Comme on l'avait si bien dit dans les flashs publicitaires qui passent sur Internet par rapport à notre nouvelle émission que nous allons commencer aujourd'hui, mais nous tenons à signaler à nos internautes que la situation est tellement grave que par rapport à ce que nous avions préparé, nous avons prévu pour aujourd'hui, nous pensons que nous allons commencer par la déclaration du fameux Premier ministre Matata Ponyo, où il avait été reçu par le journaliste de Jeune Afrique économique, où il a été vraiment incapable de se défendre parce qu'il était devant des gens qui sont surdoués et qui connaissaient bien la situation économique du pays. Et c'était par rapport à la cession illicite de la junte minière de Tekefungurume, où le gouvernement n'est pas au courant, pendant que il y a la firme américaine au nom de Freebox a vendu toute une concession minière à une société minière chinoise à un montant de 2 milliards 650 millions de dollars, presque un tiers du budget de la République congolaise. Mais le Premier ministre dit ne pas être au courant. Ça c'est grave. C'est pour ça que nous devons réagir pour dénoncer cette gabegie financière où un monsieur qui s'est dit relancer l'économie de notre pays, mais il est incapable de se défendre sur le plan même économique et devant les journalistes. Ça fait la honte du pays. C'est pour cela que je tiens à ce que le peuple congolais puisse savoir que le pays va mal. Le pays va mal. Quand on est dans notre Koloba, donc on doit dénoncer ça. Parce que le Premier ministre Matata Ponyo a lobby qui a quitté, qui va être une grande partie il y a minéré dans Bisso, au niveau de Tekefungurume. Tekefungurume fait partie de bloc Jekamine, où l'État congolais en a part entière. Mais le Premier ministre Matata Ponyo a dit que la République démocratique du Congo a dans la participation. Non, le pays qui est la RDC a dans la participation, il y a actionnaire, il y a Eloko Tekefungurume. Mais la société américaine, ils sont conduite par Mark Cohen, ils ont Freebox. Et qu'on n'a jamais minéré à Congo, sans que le gouvernement ait. Mais tant le coûtant au Premier ministre devant un journaliste, alors qu'il va être 2 milliards 650 millions de dollars, mais il a évité. Alors, nous avons décidé à Namboka. On se contredit, même un économiste est incapable de comprendre que 2,650 milliards, ils ont 2 milliards 650 millions de dollars. Ils sont incapables. Bon, tant la binomoko, n'engue abeti munuku, n'engue incapable de défendre mboka nae, bon belé bina mboka, donc ba kaboli yango pour jamais ba ko sa eloko sans que l'État congolais ou azali na part entière na kati ya soyeto par l'entremise à Jekamine aïba makamwa ezoleka. Bokolanda kala mingi te, botala ndenge mboka na biso baza ko piyango sérieusement et bato bazoka te balipe ko kende te, mais ba osala rien pour la population. Bon, belé moye un tiers de budget, ata budget bon leka mo, mais il fallait quand même pas penser quand même na population. Et Bokolanda ndenge Matata Ponyo aza koloba akobeta munoko pendant que le pays est en guerre. Nous sommes attaqués par les gens qui se disent de rebelles contre le régime de l'Ouganda, FDLR Rwanda, ADF. Mais, on va na Rwanda, na Ouganda, Bango, na Congo, na Beni, où chaque jour, il y a des morts, il y a des morts, il y a des morts. Donc tout ça, il y a des morts à monter, mais ils ont continué sous qu'on est un bon à l'État. 2 milliards 650 millions de dollars. Ils ont un bon belé, et qu'on lance l'économie en boucle. Donc, on a dans le Koutayos. Cette semaine, c'est la cession d'une des principales mines, si ce n'est la principale mine de cuivre du pays, qui s'appelle Tekefungurume, qui est vendue par le groupe américain Freeport-McMoRan, qui a été vendue à une entreprise chinoise pour 2,65 milliards de dollars. Quelle est la position du gouvernement par rapport à cette opération? Non, d'abord, nous n'étions pas informés de toutes les tractations qui se faisaient au départ, avant la vente des actifs des Freeport au profit d'une entreprise chinoise. Vous trouvez ça anormal de ne pas avoir été informé?
Non, d'abord, nous n'étions pas informés de toutes les tractations qui se faisaient au départ, avant la vente des actifs des Freeport au profit d'une entreprise chinoise. Vous trouvez ça anormal de ne pas avoir été informé? Vous trouvez ça anormal de ne pas avoir été informé? Vous trouvez ça anormal de ne pas avoir été informé? Bon, écoutez, nous avons une participation dans les capitales, et, au travers la GECAMIN, que je vous ai dit, c'est un entreprise publique, mais selon les informations qui ont été portées à ma connaissance, la GECAMIN non plus n'était pas informée. Vous trouvez ça anormal de ne pas avoir été informé? Selon les informations qui ont été portées à ma connaissance, la GECAMIN non plus n'était pas informée. Donc nous trouvons que ce processus n'était pas commode ou conforme aux règles qui pouvaient être en tout cas... Donc ça veut dire que vous allez la bloquer, cette opération? Non, nous ne pouvons pas bloquer parce qu'il appartenait à Freeport de prendre la décision. Ce n'est pas une décision qui devait être bloquée. Donc ça veut dire que vous allez la bloquer, cette opération? Non, nous ne pouvons pas bloquer parce qu'il appartenait à Freeport de prendre la décision. À Freeport de prendre la décision. Ce n'est pas une décision qui devait être bloquée. On parle de 2,65 milliards de dollars. Hein. Je rappelle, c'est-à-dire c'est un tiers du budget. Ce n'est pas 2,65 milliards, c'est 2 milliards 650 millions de dollars américains. C'est la même chose, mais c'est la même chose, mais attendez, donc on parle de un tiers du budget de la RD Congo. Donc on parle de un tiers du budget de la RD Congo, et sur cette somme, vous n'allez rien toucher du tout, on est bien d'accord? Non. Est-ce qu'il y a une volonté de l'État de taxer cette opération pour à un moment où vos recettes fiscales? Nos services travaillent là-dessus. Nos services travaillent là-dessus. L'opération s'est effectuée à l'insu de l'État congolais. L'opération s'est effectuée à l'insu de l'État congolais. Pour le moment, le service compétent sont en train de travailler pour savoir si, conformément aux accords d'investissement qui ont été signés entre Freeport et le gouvernement, si les règles recommandent qu'il y ait quelque chose qui soit perçu par le gouvernement. Sinon, c'est un dossier qui est en examen. Matata Pognon-Napon, vous êtes le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique dans Éco-d'ici, Éco d'ailleurs. Cette mine qui est en passe d'être vendue par les Américains, elle est en passe d'être vendue à des intérêts chinois, à des entreprises chinoises. Les Chinois sont hégémoniques aujourd'hui dans l'industrie minière congolaise. Est-ce que ça n'est pas un danger pour l'indépendance de votre pays, l'indépendance économique vis-à-vis de ce grand partenaire qu'est la Chine? Non, il n'y a pas de danger parce que nous sommes un pays des droits. Donc on parle de un tiers du budget de la RD Congo, et sur cette somme, vous n'allez rien toucher du tout, on est bien d'accord? J'espère que vous avez bien suivi cette partie où le Premier ministre a fait des déclarations tapageuses et menteuses. Le peuple congolais va tirer les conséquences de ce que le Premier ministre, ce bouffon Premier ministre, a dit devant la presse française. Et nous pensons que le pays va mal. Il y a péril en demeure. Nous devons réagir pour se limiter. Mboka azati bolandi ndenge azoluba aibi eloko te makambo esambi ayebite. Donc tokoloba ke na gouvernement il y a bato mosusu baa likolo na ye oyo bazwa décision. Il était ministre des Finances pendant longtemps. Aye sokonga Premier ministre pendant 5 ans, jour pour jour. Premier ministre au Kabila Biso pendant 5 ans a dirigé Mboka. Mais il y a des choses importantes pour Mboka qui ont échappé. Et c'est pour faire foi dans le Mboka. Il faut azongi ça 2 milliards 650 millions de dollars oyo basali wa G na Freeport na au Chekamine a évité. Pour le même Chekamine a évité que va teki une partie à mine yerewana et qui na pas chinois. Donc pour dire que pays a géré na façon moko na poche abatu oyo balinka ka baso mama pango belé baso mama mituke belé mais bakunda bino na ngote bosa na moni bubuta rinyaki wa azab babokasa ba ile sera bazaki bazab pour linka ko nyokola batu doit souffrir rentrée scolaire faut foutre minerval pendant qu'hier bazo ban en charge
banda première année maternelle ti mwana aussi à l'université ata 10 francs par an misate mais bino vous futa ba minerva la ba vous avez mbongo mais pourquoi makambo ndenge wana alors dans 5 na ba opposants au dans sur place na niveau ya Kinshasa ba tellement pour balandela likambo wana mambo ezoleke belé bato bakufa na beni bato bakenda kunda bato kuna na nini na maluku eleyaka ndenge wana loisir eleki trop botelema te ba vérité esika mbongo na yokende po ezali un tiers ya budget ya mboka na biso donc mama Anne Longo oza kuna na compte ya INC ya président Vital Kamerhe je pense que kuna epa oza na Belgique okotelemela yango ndenge otelemaka ndi tolanda makambo na kati ya nini ya mboka oyo mais tosenga susu mpe na balibere bato mais Dieu me demande otiki pourquoi muyambo otiki pourquoi viole ya lokuta oyo bana badéclaré ma viole wana ezali lokuta yaki façon poso moto alongoka na pouvoir akomi na opposition nde akomi moto mabe bamoïse katumbi akomi bato mabe bamuyambo ayaki na pouvoir ndako wana ezalaki te donc achange face akomi kolandela baproblème bato ya Kamerhe baza kokangama bato ya moïse katumbi baza na buko biloko ya ndenge wana nayebi namoni ke bolandi yango nakozela bacommentaire na bino bota ndenge ekoleka et puis lelo kaka na pokwa oyo tozokotisa bino émission mosusu oyo toparle si la ville morte oyo ezoya mardi mpe tokoyeba nini ekoleka na fin mpe ya manda ya Kabila parce que bolobi le 19 bokotelema mais ye aza réunion ya SADC le 21 na Kinshasa mpo aza président ya SADC tout wana tokolobela yango makambo mavungu tokolobela yango c'est ya 20 millions mo baloba wana ke epesamaki eutaki wapi oyo ekaboli mavungu na président Tshisekedi bai nasepeli mingi mpe na ndeko na biso le réalisateur John Laziri mpo ye aza toujours à côté wana aza toujours koassiste nga mpo ye nde mutu bokoyoka masolo mosusu ekoya oyo bokomona ye sur place oyo akosala nzembo mpo na émission oyo mpo Laz Johnson ye mpo na NSB blague eza te mpe napesi mbote na famille nyonso bosange tu aza na kobana tati na nto bana poto awa ti suka na bayema na se bango tu bana mbote bakoko na nga banyesi na nga banusha barenati tu si nyonso mbote bandeko na nga bajeni na mobali na yo tu na Australie baleki na nga wana bacanada baedi le père baking bango tu bafido yanik tu mbote na kin lorian ndenge oza kuna na mbote ebele ozala kuna landela makambo na malamu bafedo baza kuna bacheke baemile boza kuna tusa bashubonte tu boza malamu na spécial nyonso mbote na mopere tu bamongi honorable Alain pasteur Bosange tu boza malamu mbote